Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 30 et le 31 mai. Voilà, le fin du mois de mai commence à être intéressant, hein. Ça y est, les championnats sont finis depuis la semaine dernière. Il y a les barrages qui continuent à droite et à gauche. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y aura le barrage retour entre Nantes et Toulouse pour décerner le dernier ticket pour la Ligue 1. Donc, est-ce que Nantes va rester en Ligue 1 ou Toulouse va y accéder? Bon, c'était quand même assez mal parti pour le Toulousain. Également, un match féminin. C'est la première fois que je le fais dans une vidéo. Mais je pense que là, vu la période où il n'y a pas trop de matchs, eh ben, je pense que ce match-là, il est quand même assez intéressant entre Lyon, multiple champion de France, et le Paris Saint-Germain qui est peut-être en train de prendre sa place. Et également l'Euro Espoir 2021. Ça y est, on commence à rentrer dans les phases finales de championnat européen. Donc ça, c'est vraiment super cool. Voilà, ça fait une petite répétition générale avant l'Euro 2021 qui va bientôt arriver, qui commence le 11 juin. En tout cas, avant d'analyser les matchs, n'hésitez pas, un petit commentaire, positif ou négatif, aucun problème. Votre pronostic pour les vidéos que je mets dans cette, pour les analyses que je mets dans cette vidéo plutôt, et également en description, il y a le lien Telegram, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. On est de plus en plus nombreux, c'est le top. Il y a 2 codes safe et 1 code fun tous les jours, encore aujourd'hui. Voilà, j'ai rajouté un peu du rugby car voilà, on a un peu du mal à trouver des matchs intéressants et c'est encore passé. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous en profiterez de toute façon, quoi qu'il arrive. Les matchs que je vous propose sont Lyon contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est presque la finale, je pense, du championnat de France, car si le Paris Saint-Germain réussit à gagner contre Lyon, ça sera très très dur pour les Lyonnaises de revenir. Nantes contre Toulouse, donc le match retour, il y a 3 jours, il y a eu le match aller, bon voilà, on va y revenir. Et également donc l'Euro Espoir entre les Pays-Bas et la France, après l'Espagne contre la Croatie, le Danemark contre l'Allemagne et enfin le Portugal contre l'Italie. Donc vraiment des gros matchs en perspective. Commençons par les féminines entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Donc Lyon est deuxième, le Paris Saint-Germain est premier. Donc c'est rare que ce soit dans ce sens-là, même si le Paris Saint-Germain, depuis quelques années, vraiment embête les Lyonnaises. Là, bah, il y a eu, on va dire, un peu un coup de tonnerre, c'est-à-dire que les Lyonnaises n'ont pas été championnes d'Europe. Elles ont été éliminées en quart de finale par les Parisiennes, justement. Elles avaient réussi à s'imposer au match aller 1-0, et au match retour, les Parisiennes ont renversé la situation. 1-0 au départ pour les Lyonnaises, et finalement 2-1 pour Paris, le Paris Saint-Germain, donc a réussi à se qualifier pour les demi-finales, mais malheureusement, elles ont été éliminées par Barcelone, 1-1 au match aller et 2-1 au Nou Camp. Donc malheureusement pour elles, voilà, elles n'ont pas pu profiter de l'élimination des Lyonnaises, qui c'est vrai qu'actuellement, elles gagnaient tout sur leur passage. Les Lyonnaises sont sur 11 victoires consécutives en championnat. Hein. C'était lors de la défaite contre Paris le 20 novembre. C'était voilà, depuis cette période-là, elles n'ont pas arrêté de gagner. Donc elles ont été éliminées, comme je vous l'ai dit, en demi-finale, en quart de finale de la Ligue des Champions. Là actuellement, sur son 4 victoires consécutives, parce que bon ben voilà, elles ont perdu contre le Paris Saint-Germain. Donc depuis, elles se sont quand même réveillées, on va dire ça comme ça. Les Parisiennes de leur côté, c'est 18 victoires consécutives en championnat depuis le 0-0 qu'elles avaient fait le 13 septembre. Donc c'était à Bordeaux, d'après mes souvenirs. Donc c'est vraiment une équipe qui aurait pu aller au bout de la Ligue des Champions, mais malheureusement, voilà, Barcelone les a éliminés. Donc sur ce match-là, je vois les Lyonnaises quand même garder leur petit avantage pour qu'il y ait vraiment du suspense jusqu'au bout. Moi, je vois le 1-0, je vois pas beaucoup de buts, je vois vraiment les deux équipes se cadenasser, car elles ont essentiellement des joueuses internationales, hein, que ce soit côté français, voire même des autres pays, les pays nordiques. Donc franchement, voilà, j'ai pas entendu qu'il y avait des absentes majeures. Donc voilà, 1-0 pour les Lyonnaises et le moins de 2,5 buts sur le match. Passons au barrage entre Nantes et Toulouse, donc le barrage retour, car à l'aller, Toulouse s'est incliné 2-1 chez lui contre Nantes. Moi, je voyais quand même les Toulousains emmerder plus les Nantais. Je les voyais même gagner. Bon, ben voilà, bah, écoutez, ça a été le contraire qui s'est passé. C'est mérité. Voilà, je pensais peut-être le match contre Montpellier leur avait cassé la dynamique, mais quand on a vu la discussion d'avant-match de Camboiré, on se disait que Nantes n'était pas venu pour rigoler, et ça a été le cas. Ils ne sont pas venus du tout pour rigoler, car ben voilà, ils se sont imposés 2-1 donc, au Stadium de Toulouse. Là, ils sont sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs, donc ils sont vraiment dans une belle dynamique. La défaite d'Montpellier, bien entendu, voilà, a cassé, donc et a pas donné 6 victoires sur 6. Ils sont sur 3 victoires consécutives à l'extérieur, dont la dernière 4-0 à Dijon, donc avant la défaite contre Montpellier. Côté toulousain, voilà, ils étaient très très bons à domicile. Hein. Moi, à domicile, c'était vraiment terrible. Là, bah, ils viennent de perdre. Est-ce qu'ils vont se rattraper à l'extérieur? Ça va commencer à être compliqué, car à l'extérieur, à part la victoire au Havre,
où tout le monde gagnait au Havre. Ils avaient réussi à garder leur 3e place, mais c'est quand même assez compliqué actuellement à l'extérieur pour Toulouse. Donc, je peux pas malheureusement, on peut pas se repérer sur les matchs à l'extérieur de Toulouse pour se dire qu'ils vont renverser la situation. Moi, sur ce match-là, je vois la confirmation pour Nantes et je vois le 2-1 des Nantais et Nantes marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons aux Pays-Bas contre la France lors de l'Euro 2021 Espoir. Les Pays-Bas ont des joueurs quand même assez connus dans leur effectif. Botman, le libéraux de Lille, un des 2 défenseurs centraux plutôt, parce que libéraux, ça n'existe plus trop dans le monde moderne du football. Donc, un des 2 défenseurs centraux de Lille, donc vraiment un mec solide, donc les champions de France, on est bien d'accord. Becker, donc l'arrière gauche du Paris Saint-Germain, qui a quand même pas mal joué cette année. Également Kluivert, donc le fils de Kluivert, donc il joue à Leipzig actuellement, et Gakpo, l'attaquant du PSV, qui marque énormément de buts, qui permet donc à chaque fois aux Pays-Bas de remporter des victoires assez probantes. Là, ils ont fait certes 2 matchs nuls en phase de poule contre l'Allemagne et contre la Roumanie, mais ils avaient réussi à battre 6-1 la Hongrie, il avait mis un doublé. Donc vraiment faire attention à ce danger pour l'équipe de France. De son côté, l'équipe de France a quand même une très belle équipe avec Iconé, Hudson Edouard qui joue au Celtic de Glasgow, Gouiri qui a fait quand même une très très bonne saison avec Nice. Bon, ça aurait pu être mieux, malheureusement, mais bon, tout ne dépend pas que de lui. Les Niçois qui sont peut-être en train de récupérer Galtier, donc ça va vraiment être l'année prochaine, peut-être l'année de la confirmation pour Gouiri. La France avait mal commencé par une défaite contre le Danemark. Depuis, ils se sont vraiment rattrapés avec une victoire contre l'Islande et la Russie, à chaque fois 2-0. Avant de se qualifier pour cet Euro, ils avaient été à la lutte avec la Suisse et ils avaient réussi donc à se qualifier avec vraiment une lutte sans pitié donc avec les Suisses. Moi sur ce match-là, je vois un but partout, je vois les 2 équipes s'accrocher, j'aimerais bien que ce soit la France qui gagne, mais sérieusement, je vois le 1 but partout, car les Pays-Bas c'est quand même du solide, et je vois les 2 équipes marquées pour la cote sécurisée. Passons à l'Espagne contre la Croatie. Les Espagnols sont une équipe qui, sur les 11 derniers matchs, a réalisé 10 clean sheets. Là, actuellement, ils sont sur 8 clean sheets consécutifs. Donc, pour voir l'Espagne prendre des buts, il faut vraiment se lever tôt. Ils ont réussi à battre la République tchèque et la Slovénie 2-0 à chaque fois lors des phases de poule, et ils ont réussi à faire 0-0 contre l'Italie. Donc voilà, c'est une équipe qui, certes, ne perd pas, mais surtout ne prend pas de but. Elle joue contre la Croatie, qui est un peu miraculée, qui a gagné une fois et qui a perdu 2 fois quand même. Donc une victoire et 2 défaites en phase de poule sur 3 matchs. Ils arrivent quand même à s'en sortir. Ça a été grâce au goal average. Ça a été miraculeux tout de même. Quand on voit un peu les matchs qu'ils ont fait avant l'Euro, donc l'Euro 2021, ça a été quand même assez moyen. Certes, ils sont là. Ils sont en quart de finale, c'est magnifique. Mais bon, je vois sur ce match-là l'Espagne s'imposer 2-0. Désolé. Et je vois l'Espagne gagner sans encaisser de but. Franchement, je pense que la cote sécurisée doit être assez sympathique. Passons au Danemark contre l'Allemagne. Le Danemark est une équipe qui est sur 16 matchs sans défaite, qui a réussi à battre l'équipe de France 1-0. Franchement, quand on voit le match, sur la fin, c'était un peu de l'attaque-défense, mais bon, ils ont réussi à tenir et à marquer le but en fin de match, qui a crucifié les Français. C'est une équipe qui, franchement, a gagné ses 3 matchs de poule, 6 buts marqués, 0 encaissés, donc vraiment super sérieux. Ils sont invaincus depuis le 17 janvier 2019, le 17 juin, excusez-moi, 2019, et vous savez contre qui? Contre l'Allemagne, son adversaire du soir. Les Allemands, de leur côté, c'est quand même une victoire, 3-0 contre l'Hongrie pour commencer, et après 2 matchs nuls contre les Pays-Bas et la Roumanie. Donc, c'est pas non plus la forme du moment extraordinaire pour les Allemands, mais les Allemands, on les connaît. C'est à un moment donné, les Allemands, quand ils participaient, ils gagnaient tout le temps, ou ils allaient tout le temps au moins en finale, on va dire chez les grands. Là, certes, c'est des espoirs, mais c'est quand même une équipe, l'Allemagne, qui a gagné beaucoup d'euros espoirs. Là, elle est sur 7 matchs sans défaite, mais voilà, elle est capable de faire match nul contre la Roumanie, elle est capable de faire match nul contre la Slovénie, mais juste, et je vais m'appuyer là-dessus, les confrontations directes entre le Danemark Espoir et l'Allemagne Espoir, c'est 5 confrontations, et c'est 5 victoires, souvent assez faciles pour l'Allemagne, où ils marquent souvent 2 ou 3 buts. Donc sur ce match-là, je vois l'historique entre les 2 pays prendre le dessus, même si le Danemark est très bon actuellement, mais leur dernière défaite c'était contre les Allemands, donc je vois une victoire 2-1 des Allemands, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons avec le Portugal contre l'Italie. Les Portugais sont vraiment une équipe très très bonne actuellement, ils sont sur 10 victoires consécutives, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires comme les Danois, 6 buts marqués et 0 encaissés, donc vraiment du sérieux. En plus, ils ont quand même battu l'Angleterre dans la phase de poule. Donc moi, ils jouent contre l'Italie.
L'Italie, de son côté, c'est une victoire et 2 matchs nuls. Les matchs nuls, c'était contre l'Espagne et la République tchèque. La victoire, c'était contre le Slovénie, 4-0. Ils sont également sur 7 matchs sans défaite. C'est sûr qu'on peut comparer quand même deux pays, deux gros pays européens. Mais sur ce match-là, je vais donner un avantage aux Portugais. Je ne sais pas, je sens les Portugais plus que les Italiens sur le coup. Et je vois une victoire 2-1 du Portugal. Et je vois par contre l'Italie marquer le plus de 0,5 buts. Donc sur ce match-là, la cote doit être assez sympathique. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Vous avez le lien en description. Et également, abonnez-vous. Un petit pouce pour référencer la vidéo. Je reviens très très rapidement vers vous. Il y a des matchs amicaux qui se préparent et je vous ferai des petites vidéos pour ces matchs amicaux. Ciao les bambins!